Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre gars Donald Christian. Aujourd'hui en fait, je parlerai d'une thématique très intéressante sur la bourse d'études en Turquie. Parce que voilà, de manière chronologique, on fait des vidéos concernant cela. Je vois qu'il y a plusieurs personnes en fait qui m'ont posé des questions concernant la lettre de motivation. Comment est-ce que vous pouvez faire une très bonne lettre de motivation, telle sorte que vous puissiez être présélectionné pour cette bourse d'études-là? Vous savez, c'est un concours dans lequel on regarde différentes rubriques. Votre âge, la moyenne, la lettre de recommandation, la lettre de motivation, le choix des universités, le choix des filières. Et c'est par là que vous pouvez facilement obtenir cette bourse-là. Dans cette vidéo, comme dans les années précédentes, j'ai eu à présenter cela. Mais aujourd'hui, je vais présenter ça de manière spéciale. C'est-à-dire, ensemble, on va directement aller dans le site. On va voir du moins la rubrique qui concerne la lettre de recommandation. Comment est-ce que vous pouvez écrire votre lettre de recommandation? Qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette rubrique-là? Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne rater aucune explication qui sera donnée tout au long de cette vidéo-ci. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification car c'est très important. Aussi, je recommanderais à plusieurs d'entre vous de partager la vidéo dans les différents groupes WhatsApp, Facebook dans lesquels vous vous trouvez pour permettre à plusieurs personnes de bénéficier des informations en ce qui concerne cette bourse d'études-là car votre candidature n'empêchera pas la candidature d'une autre personne d'être présélectionnée. Allez-y, partagez la vidéo. Si à la fin de la vidéo, vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. Sur ce, devant vous, vous avez l'écran de candidature en fait d'un candidat lambda. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on parlera de la lettre d'intention. Vous savez, lorsque vous postulez à cette bourse d'études, l'un des éléments les plus intéressants à soumettre est la lettre d'intention. Ici, je vais parler de la lettre d'intention de manière générale. C'est-à-dire, je ne parlerai pas juste d'une lettre d'intention pour ceux-là qui postulent pour niveau licence ou pour ceux-là qui postulent pour niveau master ou pour faire un doctorat ou pour une recherche. Là, je parlerai d'une lettre d'intention de manière générale. Toi, candidat qui postule pour cette bourse d'études, qu'est-ce qu'on attend de toi pour ta lettre d'intention? Qu'est-ce qu'on veut que tu exprimes en fait pour ta lettre d'intention? La lettre d'intention est encore considérée comme la lettre de motivation. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et commentez si vous avez des questions. Déjà, avant de commencer, on va répondre à cette question. In what language should I write my letter of my statement of purpose? C'est-à-dire votre lettre d'intention. En quelle langue est-ce que vous devez écrire cela? C'est bien mentionné ici là. You may write your statement of purpose in any language you wish, including your native language. Donc, vous pouvez écrire cela en n'importe quelle langue de votre souhait, même votre langue natale. Donc, si c'est le français, si c'est l'anglais, si c'est le portugais, si c'est le chinois, vous pouvez écrire votre lettre d'intention en cette langue-là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi à noter comme deuxième point, c'est que ceux-là qui postulent pour un PhD, un doctorat, doivent soit soumettre leur candidature en langue anglaise ou en langue turque. Donc, obligatoirement, sont censés écrire leur lettre d'intention en langue anglaise ou en langue turque. Ça, c'est spécialement pour ceux-là qui postulent pour un doctorat. Par contre, ceux-là qui postulent pour une licence ou un master peuvent soumettre cela en n'importe quelle autre langue, majoritairement le français, vous qui suivez la chaîne. Alors, voici l'espace réservé à la lettre d'intention. Ces autres espaces-ci concernent seulement ceux-là qui postulent pour un master ou pour un doctorat. Voilà, on verra cela dans une autre vidéo. On répondra au fur et à mesure à ces différentes questions. Si je pense que c'est cette question, on répondra cela pour ceux qui postulent pour un master ou pour un doctorat. Donc, je vous conseille de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, notre vidéo d'aujourd'hui, notre topic d'aujourd'hui, notre thématique d'aujourd'hui sera beaucoup plus concentrée sur cette partie-ci, la lettre d'intention. La lettre d'intention en elle-même, qu'est-ce qu'on vous demande de faire ici? Qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette partie-ci? Alors, troisièmement, ce qu'il faut noter, c'est que cette lettre-là a un maximum de 3000 mots. Vous pouvez, premièrement, utiliser un document Word, c'est-à-dire construire votre lettre dans Word et puis maintenant compter le nombre de mots là-bas, copier et coller dans cette partie-ci. Alors, il est à rappeler parce que plusieurs personnes posent souvent la petite question là qui est en quelque sorte un piège. Oui, on sait de manière générale que quand on écrit une lettre de motivation ou d'intention vers une structure, on est toujours appelé à écrire peut-être, disons, le nom, Donald. Supposons que j'écris mon nom ici, on écrit le numéro de téléphone,
Voilà, supposons qu'on écrit cela comme ceci. Après, j'écris mon adresse. J'ai pris par exemple Istanbul. Voilà, on est appelé à écrire ce genre de dispositions, à faire ce genre de dispositions. Et de l'autre côté, là maintenant, on met peut-être Istanbul, la date, Istanbul 21 janvier. On est appelé à écrire comme ça dans cette partie-ci, du moins généralement, de manière générale, quand ça concerne les lettres d'intention de recommandation, n'est-ce pas? Mais ici, les amis, vous voyez, si vous vous mettez à écrire ça, vous avez déjà consommé 161 mots. Ça veut dire qu'il vous reste plus ou moins 2700 ou 800 quelque chose de mots comme cela. Alors, pas besoin d'écrire la date, pas besoin d'écrire votre nom, votre numéro de téléphone, pas besoin d'écrire, par exemple, comme certaines personnes le font généralement, que j'écris à telle structure, par exemple, je clique pas à la ligne, j'écris par exemple YTB, YTB Turquie. Pas besoin d'écrire ça ici. C'est pas nécessaire dans cette partie-ci, dans cet espace-ci. Pourquoi? Parce qu'on vous a déjà fourni un espace avec un nombre de mots assez déterminé. Si par contre, il y avait peut-être un endroit où vous pourriez mettre un document, dans ce moment-là, vous pourriez maintenant mettre les informations vous concernant dans ce document-là. Mais du moment que c'est comme ça, vous écrivez juste vos paragraphes en répondant spécifiquement aux questions qu'ils ont posées dans cette partie-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer ceci, on va supprimer tout ça. On revient ici. Alors, la lettre d'intention en elle-même peut être divisée en plusieurs paragraphes. Ça dépend plus ou moins du candidat. Moi, je recommande généralement quatre paragraphes maximum euh, dans lesquels vous pouvez subdiviser votre lettre d'intention en postulant cette bourse d'études-là. Alors, on va d'abord lire la question en elle-même. Qu'est-ce qu'on vous donne comme recommandation pour cette bourse d'études-là? Voilà ce qu'ils disent. In this session, you are expected to explain following details. Hmm. La première chose qu'ils veulent voir dans cette partie-ci, dans cette session-ci, les amis, c'est pas difficile. Du moment que vous lisez ce qu'ils demandent de vous et que vous écrivez ce qu'ils demandent de vous, vous pouvez être sûr et certain que, en ce qui concerne la lettre d'intention, vous auriez sens sur ça. Alors, ce qu'ils attendent de vous, c'est your academic and social experience relating to the field you want to, relating to the field you want to, on va faire ça comme ça. Hmm. Relating to the field you want to take your education and education, yes, academic and social experience relating to the field you want to take an education. Donc, il vous demande votre expérience académique et sociale liée ou reliée au domaine dans lequel vous voulez vous former au niveau de la Turquie, que ce soit pour une licence, un master ou un doctorat. Quel est le domaine, du moins, quelles sont vos expériences académiques, vos expériences sociales, bien sûr, ils ont mentionné juste académiques et sociales, que vous voulez obtenir ou que vous avez postulant pour cette bourse d'études-là. Voilà, vous savez, lorsque vous partez, par exemple, dit que je vais suivre une formation en disons, génie civil, vous auriez déjà premièrement, de manière académique, peut-être étudié les mathématiques, étudié peut-être la topographie, étudié peut-être la construction, étudié peut-être le tonnage du ciment et tout ce qui va avec. Et vous voulez peut-être maintenant approfondir de manière professionnelle votre connaissance dans ce domaine-là. De manière sociale, toujours pour un candidat qui veut peut-être étudier génie civil, il peut déjà avoir peut-être pu intervenir dans des chantiers, travailler dans des chantiers pour gagner un peu d'expérience, participer au projet de construction peut-être d'un stade de football de sa ville ou de son village. Voilà une expérience professionnelle dans ce domaine de formation qu'il veut suivre au niveau de la Turquie. Ce sont quelques exemples que vous pouvez prendre pour pouvoir construire votre paragraphe. Alors, ce qu'il demande encore, your reasons for choosing Turkey to study and the importance of your future plan for your education and scholarship. Quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi la Turquie pour vos études et l'importance of your future plans for your education euh, et l'importance de votre plan futur pour votre éducation et cette bourse d'études au niveau de la Turquie. C'est très clair, les amis. Vous devez être bref dans cette partie-ci. On ne vous demande pas peut-être d'écrire 10 paragraphes ou des mots avec 5000 caractères. Non, non, pas du tout. On vous demande d'être précis et direct. Alors, le premier paragraphe, en général, qu'est-ce que je recommande?
Bien sûr, vous avez déjà dans cette partie-ci rempli toutes vos informations en ce qui concerne votre diplôme, vos moyennes, vos résultats, vos écoles fréquentées, votre expérience professionnelle, votre expérience académique et tout ce qui va avec. Vous avez juste rempli les cases on a mis à votre disposition ici dans cette partie-ci maintenant. Ici, on vous demande d'expliquer pourquoi ou comment vous voulez bénéficier de cette bourse d'études-là. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes le meilleur candidat pour cette bourse d'études-là? Vous devez répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que vous pensez que, bon, dans votre pays, on a 500 candidats qui postulent niveau licence, peut-être dans les 500, il y a peut-être 20 qui veulent faire génie civil. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes le plus meilleur parmi ces 20 candidats qui veulent faire génie civil? En passant, les amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous, likez quand la vidéo est très intéressante et aussi merci de partager le contenu autour de vous. Partagez à ceux-là qui veulent poursuivre cette bourse d'études-là ou à ceux-là qui poursuivent dans cette bourse d'études-là. Si vous êtes dans des groupes WhatsApp, dans des pages Facebook, allez-y partager la vidéo là-bas. Ça peut les aider à bien écrire les lettres d'intention. Et je rappelle, lorsque vous partagez la vidéo, lorsque vous partagez des informations concernant cette bourse d'études-ci, ça ne réduit aucunement vos chances de pouvoir obtenir la bourse d'études. Donc, je vous encourage à partager, liker et commenter comme d'habitude. Alors, on continue. Lorsque vous avez euh, obtenu des réponses à ces différentes questions dont vous posez en ce qui concerne la Turquie, Bourselari, la Turquie en elle-même, il faut maintenant écrire. Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement de mettre dans le premier paragraphe? Vous savez, comme je l'ai dit, vous pouvez diviser cela en plusieurs paragraphes. Dans le premier paragraphe, on ne vous demande pas d'écrire généralement. Moi, personnellement, je ne vous recommande pas d'écrire généralement trop de choses dans le premier paragraphe parce que c'est en quelque sorte une introduction, un développement et une conclusion. Dans le premier paragraphe, qu'est-ce que vous devez faire dans le premier paragraphe? Dans le premier paragraphe, vous vous présentez, vous dites qui vous êtes, voilà. Vous dites votre nom, vous dites ce que vous faites actuellement. Par exemple, vous pouvez dire je suis Massa, étudiant malien à l'université X, niveau peut-être 3. Vous dites par exemple, je suis étudiant Massa, étudiant malien, voilà, Mali, à l'université X niveau 3. Ça, c'est juste des exemples. Vous vous présentez, au premier paragraphe, vous vous présentez, vous dites c'est que vous êtes, qui vous êtes et où est-ce que vous êtes actuellement. Je suis étudiant malien, étudiant à l'université X niveau 3 filière peut-être agro-industrie, filière peut-être informatique. Je souhaite postuler pour pouvoir faire un master au niveau de la Turquie dans telle filière. Est-ce que vous comprenez un peu le principe? Vous vous présentez, qui vous êtes, ce que vous faites actuellement et pourquoi est-ce que vous écrivez cette lettre-là? Pourquoi est-ce que vous écrivez ces paragraphes? Pourquoi est-ce que vous allez écrire les prochains paragraphes? Je suis étudiant malien à l'université X, filière telle et département peut-être tel depuis telle année, veuillez encore ajouter depuis telle année, et je souhaite postuler pour la bourse offerte par le gouvernement turc pour la filière TAP pour pouvoir continuer mes études dans ce pays-là. Point. Deuxième paragraphe maintenant. Dans le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'on vous demande maintenant d'expliquer? C'est dans le deuxième paragraphe que vous allez venir expliquer votre expérience académique d'abord. Vous commencez d'abord par votre expérience académique, n'est-ce pas? On commence d'abord par l'expérience académique. Après l'expérience académique, vous passez maintenant par l'expérience sociale. Donc, ça veut dire qu'un paragraphe pour l'expérience académique. Et regardez, lorsque vous augmentez les paragraphes, les amis, vous voyez le nombre de caractères compte. Ça augmente, vous voyez ça. Quand j'appuie sur Entrée, ça augmente ici 64. Si j'appuie sur Retour, ici, ça va diminuer. Donc, quand je parle de paragraphe, ça ne veut pas de dire peut-être de mettre un espace. Non. Paragraphe, ça veut dire de partir à la ligne, n'est-ce pas? Vous partez à la ligne pour un nouveau paragraphe. C'est ça que j'appelle paragraphe. Quand vous partez à la ligne, vous mettez quand même de l'espace. Vous commencez un autre paragraphe ici. Supposons que vous voulez, au deuxième paragraphe, parler de votre expérience académique. Vous allez par exemple dire, je suis détenteur d'une, je suis détenteur d'une licence en, peut-être licence en quoi? En économie, on va dire, économie à, excusez mes fautes là,
à l'université Y au Mali. Je suis détenteur d'une licence à l'université Y au Mali, ayant obtenu une moyenne peut-être moyenne générale peut-être, disons, de 17. Ça, c'est un exemple, les amis, n'allez pas copier ce que je dis. De 17 sur 20 et ayant soutenu, par exemple, ou ayant comme projet de fin de formation euh, le système économique d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, supposons ainsi. Donc, vous détaillez en fait votre expérience académique, les projets sur lesquels vous avez travaillé, c'est-à-dire si vous avez peut-être participé à une étude de terrain, vous êtes descendu sur le terrain, ayant participé peut-être à tel projet de ma communauté, de ma localité en telle année, de ma mairie en telle année qui consistait peut-être à faire des analyses sur le système de vie ou bien le niveau de vie économique de ma communauté. Voilà, vous expliquez cela dans votre paragraphe qui parle du parcours académique, de votre expérience académique, n'est-ce pas? Les informaticiens, les biologiciens, les chimistes, tout cela, vous parlez de quelques projets. Je ne vous demande pas de raconter tous les projets que vous avez participé, juste quelques projets qui vous ont, du moins, permis d'atteindre le niveau auquel vous êtes présentement, n'est-ce pas? Lorsque vous finissez cette partie-là, ce paragraphe académique-là, vous partez maintenant dans la partie sociale. Qu'est-ce que vous avez fait de manière sociale, toujours concernant cette filière que vous voulez poursuivre au niveau de la Turquie? De manière sociale, par exemple, si vous êtes informaticien, j'ai construit un site web, supposons, pour pouvoir permettre à la mairie de mon quartier de pouvoir se développer ou de pouvoir avoir ses services en ligne ou de pouvoir donner une accessibilité assez rapide à la communauté locale. Vous pouvez par exemple dire aussi que j'ai assisté plusieurs ONG à offrir des formations dans le domaine informatique aux enfants de ma localité ou bien aux enfants des grandes villes. Vous sortez cette expérience sociale que vous avez eue à interagir ou à matérialiser, ayant déjà les connaissances obtenues, n'est-ce pas? Alors, maintenant, lorsque vous finissez cela, vous expliquez maintenant, à la fin de chaque paragraphe, vous expliquez maintenant, c'est-à-dire à la fin du premier paragraphe où vous parlez de votre expérience académique, vous allez devoir maintenant parler, je souhaite faire cette filière en Turquie parce que à la fin, je pourrais peut-être tant, 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 tant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je souhaite peut-être suivre la filière économique en Turquie parce que ça me permettra de pouvoir peut-être acquérir des connaissances qui vont me permettre d'agir de manière plus ou moins professionnelle ou plus ou moins pratique dans le domaine X ou Y dans le pays X ou Z. N'est-ce pas? Ça, c'est la fin du paragraphe du niveau académique. Maintenant, du niveau social, vous parlez encore de cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cette filière-là va me permettre, ou cette formation-là va me permettre d'agir de telle manière au niveau de mon pays après l'obtention de cette bourse d'études ou après ma formation au niveau de la Turquie. Ou alors, comment est-ce que vous pouvez faire cela? Vous pouvez jumeler les deux paragraphes, c'est-à-dire le paragraphe expérience académique et sociale, et à la fin de cela, vous faites une petite conclusion en disant je souhaite faire cette filière au niveau de la Turquie parce que voilà, ça va me permettre de faire ceci, ainsi de suite, n'est-ce pas? Vous pouvez faire cela de telle manière. Ensuite, lorsque vous avez fini, je pense le troisième ou le quatrième paragraphe maintenant, on vous demande en fait de donner les raisons pour lesquelles vous avez choisi la Turquie pour votre étude. Voilà, certains vont dire depuis des années, comme exemple, par exemple, vous pouvez dire depuis des années, ou depuis des années, j'ai fait beaucoup de recherches. Depuis des années, j'ai effectué plusieurs recherches au niveau de la Turquie, au niveau de la Turquie, n'est-ce pas? Et vu le développement peut-être infrastructurel du pays, vu peut-être la qualité des laboratoires des universités, vu peut-être le classement des laboratoires, comment dire, le classement des universités, l'expérience des professeurs, l'environnement académique, c'est-à-dire vous vantez en fait les mérites de la Turquie dans le domaine académique. C'est ça en fait qu'on vous demande de montrer cela. Même si parfois il y a certains qui vont dire je n'aime pas la Turquie ou quoi que ce soit, mais vanter les mérites académiques de la Turquie ici là. Parlez peut-être du classement des universités, parlez peut-être du classement de la Turquie en termes de formation dans ce domaine-là, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes amené à faire des recherches plus approfondies en ce qui concerne votre domaine de formation au niveau de la Turquie. Quels sont les avantages?
on veut que vous mentionniez cela ici. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi est-ce que vous voulez peut-être partir étudier en Turquie? Mais parce que telle université, l'université d'Ankara peut-être à cette filière et les étudiants généralement travaillent sur des projets de manière consistante et voilà, l'ambiance là-bas, voilà, mentionnez ces choses-là en n'oubliant pas surtout que vous avez un maximum de 3000 caractères. C'est pas comment dire, une possibilité pour vous de tout raconter, c'est que vous avez dans votre tête. Soyez juste bref et précis. Hmm? Dernier paragraphe pour conclure la vidéo, pour qu'elle ne soit pas très longue, les amis. Vous allez devoir maintenant parler de vos futurs plans après l'obtention de cette bourse d'études, après votre formation. Qu'est-ce que vous pensez faire concrètement? Généralement, la phrase la plus utilisée après ma formation, je compte rentrer au pays pour pouvoir développer mon pays. Soyez plus ou moins professionnel, soyez plus ou moins, comment dire, euh, changez un peu la donne. Imaginez des phrases, imaginez des petites choses. Peut-être mon but, c'est de venir suivre cette formation et à la fin, de peut-être partir ouvrir un centre sportif dans mon pays pour ceux-là qui vont demander une bourse pour peut-être le management du sport ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ouvrir peut-être un centre sportif pour ceux-là qui vont peut-être demander une bourse pour faire un master en éducation. Peut-être, je pense rentrer, ça c'est un exemple, je pense rentrer où à la fin, ça va me permettre de pouvoir apporter le développement du côté éducatif de mon pays, peut-être contribuer, même pas apporter, contribuer au développement du côté éducatif de mon pays. Donc, vous sortez ces exemples-là et vous les mettez en dernier paragraphe. Surtout et surtout, n'oubliez pas de corriger les fautes à la fin de votre rédaction. C'est très important. Regardez les fautes, il y a plusieurs logiciels en ligne que vous pouvez juste copier, coller, aller poster là-bas. Ça corrige vos fautes de manière automatique. Vous venez coller encore, vous réalisez une fois de plus. D'accord, les amis? Je pense que j'ai plus ou moins expliqué de manière détaillée en ce qui concerne la lettre d'intention, ce qu'on attend de vous dans cette partie-ci. Et pour cette année-ci, j'ai directement ouvert le site pour vous permettre de voir en fait à quoi ça ressemble, qu'est-ce que vous devez écrire et comment est-ce que vous devez écrire. Je suppose que vous avez toujours des questions. S'il vous plaît, les questions là, c'est en commentaire qu'on les mentionne, les amis. Posez-moi des questions en commentaire. Mon numéro de téléphone est aussi disponible dans la partie description de la vidéo. Pour ceux-là qui me contactent, je suppose que c'est pour le coaching. Ne me contactez pas pour me poser des questions que vous pouvez poser en commentaire. S'il vous plaît, contactez-moi pour le coaching. Comme ça, je pourrai vous intégrer dans les différents groupes qui sont encore disponibles pour cette bourse d'études-là. Vous avez encore plus ou moins un mois pour pouvoir soumettre votre dossier de candidature. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo, liker et abonnez-vous. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.